Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on parle d'un film qui sort directement en DVD, mais attention, pas n'importe lequel, le nouveau film de Harmony Korine, réalisateur de Spring Breakers, avec entre autres Vanessa Hudgens qui était sorti il y a plusieurs années, en 2012 si je ne me trompe pas. Et donc son nouveau film qui s'appelle The Beach Bum a un casting plutôt 4 étoiles avec, notez bien, Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dogg qui a un rôle important dans le film, on le voit durant quasiment toutes les scènes du film, ainsi que Zac Efron et Martin Lawrence. Une comédie c'est plutôt un trip hallucinogène où les acteurs sont en roue libre complet pour le meilleur et pour le pire. Je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors The Beach Bum, à quoi s'attendre? Quel est le synopsis? Déjà, on y suit une sorte d'artiste un peu perché, assez perché d'ailleurs, qui a une vie très dépravée, très dissolue. Le mec nique tout ce qui bouge à tous les coins de rue et il est complètement camé. Mais quand je vous dis qu'il est sous drogue, c'est-à-dire qu'en fait il est jamais dans son état normal. Il est tout le temps euphorique parce qu'il est tout le temps en train de fumer ou de prendre de la cocaïne ou toutes sortes de drogues. Donc en fait il est jamais dans son état normal. Il est joué par Matthew McConaughey. Et autrefois ça a été un grand artiste, un grand poète qui a écrit des livres. Mais aujourd'hui il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et sa fille est sur le point de se marier. Sa femme, qui elle aussi nique tout ce qui bouge à droite à gauche. De toute façon, ça nique à fond dans ce film, c'est des fous. Et donc sa femme l'appelle pour le mariage de sa fille. Sa femme est ultra blindée, mais quand je vous dis elle est blindée d'argent, c'est-à-dire c'est des dizaines de millions de dollars sur le compte en banque avec les voitures de sport, baraques en marbre plaqué or. Et sa femme va mourir. Bon, c'est pas trop un spoiler, mais c'est à peu près le début du film. Sa femme va mourir et dans son testament, elle a stipulé que si lui ne finissait pas son dernier livre de poèmes, il ne pourrait pas hériter de l'argent. Et donc, il va se retrouver en quête d'inspiration parce qu'il a un petit peu perdu son inspiration pour pouvoir finir son dernier poème, pour pouvoir aussi encaisser l'héritage qui s'élève à des dizaines de millions de dollars. Voilà le synopsis du film. Alors comme je vous disais, c'est un film, c'est une comédie. On est plus proche de la satire que de la comédie, mais voilà, ça peut être considéré comme une comédie avec... si on regarde sous un certain aspect, on pourrait considérer que c'est un drame. Parce que certes, on peut en rire, mais on peut aussi se désoler de voir la vie de ce pauvre homme qui... il ne s'en rend pas compte, mais il est complètement à la masse, mais complet. Donc, c'est joyeux si on le prend au second degré, mais c'est triste si on le prend au premier degré. C'est triste et c'est surtout très trash. Et quand je vous dis très trash, pour moi, c'est un film qui ne doit pas être vu par les plus jeunes parce que non seulement des femmes à poil, il y en a à tous les coins de rue, il y en a dans une scène sur deux, mais il y a surtout la drogue. Et j'en parlerai vers la fin de la vidéo, mais c'est peut-être le problème du film. Voilà, j'en parlerai à la fin de la vidéo, il y a quand même quelque chose à dire sur ça. Mais avant toute chose, parlons des points positifs et négatifs. Matthew McConaughey, donc je vous disais, il est en roue libre. Ça peut être un point négatif, je considère que c'est un point positif. Il fait preuve d'une autodérision énorme, d'un humour assez réjouissant, je dois le dire. J'ai bien rigolé pendant le film. La première demi-heure, je savais pas trop quoi penser. Après, j'ai décidé d'en rire. Et là, j'ai beaucoup rigolé. Et aussi la cool attitude de Snoop Dogg qu'on lui connaît. D'ailleurs, Snoop Dogg qui est dans Mythic Quest saison 2. Allez retrouver ma critique de Mythic Quest saison 2 sur ma chaîne. Snoop Dogg, là, pour le coup, qui a un rôle important. Avec les caractéristiques qu'on lui connaît. C'est-à-dire le mec ne s'énerve jamais. Il a toujours un gros pétard. Et il cultive de l'herbe. Et là, il est charismatique. Il est classe. Comme d'habitude. Mais en mieux. Parce qu'on le voit pendant les 1h30 que dure le film. Pour le reste du casting, on a Stephania Owen qui a un rôle assez important. Elle fait la fille de Matthew McConaughey. Elle, vous avez pu la voir dans Messia, la série qui malheureusement a été annulée, qui lorgnait du côté de Homeland avec un petit côté métaphysique, religieux. C'était vraiment une très bonne série, mais elle a été annulée. Donc elle, vous avez pu la voir dans cette série ou dans Sweet
tous récemment sur Netflix que je n'ai pas vu, donc je vous en parlerai pas. Isla Fisher, hein, la femme dans la vraie vie de Sacha Baron Cohen, s'ils sont toujours ensemble, ils sont peut-être plus ensemble, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de leur vie privée. Mais Isla Fisher, elle, vous la connaissez pour l'avoir vue dans Insaisissable 1. Vous avez pu la voir dans Serial No Sir, où elle était excellente aux côtés de Vince Vaughn. Ou plus récemment dans Les Espions d'à côté avec Gal Gadot, John Hamm et Zach Galifianakis. Il se peut qu'une critique de ce film arrive bientôt sur la chaîne parce que je l'ai vu et franchement j'ai beaucoup apprécié. Pour compléter, Zac Efron, lui aussi en roue libre, il fait une espèce de fils de pasteur complètement camé, vous verrez, la coupe de cheveux et la barbe sont assez, voilà, c'est du lourd. Et Martin Lawrence qui, alors là Martin Lawrence c'est le top du film, personnage le plus hilarant du film, il fait un capitaine de bateau qui fait visiter la baie parce que le film se passe entre Miami et Cuba, il fait visiter un petit peu la baie de Miami et voilà, il est bien fracassé lui aussi. Au niveau des points positifs, on a aussi une composition musicale plutôt bien inspirée de John Debney. John Debney qui est un très bon compositeur de films. Je ne vais pas vous faire sa filmographie parce qu'elle est tellement longue et il a fait tellement de bonnes compositions pour des grands films. Je vous laisse aller voir ça. Et la bande originale d'une manière générale, en dehors de la composition, les morceaux de musique qui ont été choisis. Alors on a du The Cure, bien évidemment on a du Snoop Dogg, beaucoup d'autres chansons qui reflètent l'attitude Baba Cool Rasta du film. Comme je vous disais, le film est assez navrant si on le prend au premier degré, plutôt marrant si on le prend au second degré parce que c'est en quelque sorte une satire. Mais malgré ça, malgré le fait que les acteurs sont en roue libre pour le meilleur, ils sont aussi en roue libre pour le pire. Et on a l'impression que tant les acteurs que le scénario, mais je vais y revenir sur le scénario, tout est en improvisation constante. Et on a ce sentiment, en tout cas moi j'ai eu ce sentiment au final que les acteurs du film, bah, ils se moquaient un petit peu de ce qu'ils faisaient quoi. Ils étaient là, ils étaient là, mais même pas pour s'amuser, ils étaient là pour faire du grand n'importe quoi, pour toucher un chèque. En tout cas j'étais vraiment pas convaincu par leur interprétation d'une manière générale. J'avais l'impression qu'ils en avaient strictement rien à faire en fait. C'était... j'y vais en mode balèque, voilà, j'y vais en mode j'en ai rien à faire, j'improvise, ça passe, ça casse, je viens pour toucher le chèque, j'ai pas de scénar, j'ai pas de dialogue, j'improvise tout le temps, et franchement, cette impression de tout ça pour ça m'a gêné. L'enchaînement de situations, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de scénario qui lie tout ça, c'est des situations délirantes, oui, mais au final, sans grande cohérence, sans fond. En fait, tout est dans la forme, mais pas grand-chose sur le fond. C'est un film, comme je vous le disais, qui n'est pas tout public en raison de son langage et de ses scènes de sexe abondantes. Et quand je vous dis abondante, c'est abondante. Et c'est... voilà, c'est-à-dire que le mec, il couche avec toutes les femmes. Des mignonnes, des canons, mais aussi des cajots, des sacs à patates, vraiment de tout. On ne tombe pas non plus dans la pornographie, parce que le film n'est pas interdit au moins de 16, je crois qu'il n'est même pas interdit au moins de 12, mais ça reste un film qui n'est pas tout public. Donc pour les plus jeunes, il vaut mieux les écarter. Et donc j'en viens au gros point négatif du film, c'est un film à la gloire du cannabis, de la coke, de la dépravation, sous tous ses angles. Ça plaira pas à tout le monde, c'est une évidence, moi ça m'a moyennement plu, hein, voire pas plu, mais je trouve que le message du film est plutôt dangereux. J'aurais aimé que le film nous dise en introduction, attention, vous allez voir des choses qui ne sont pas la réalité. En fait, le film nous dit que il faut se droguer pour être créatif. Il faut se droguer pour retrouver sa créativité et que la drogue c'est cool, ça fait rire, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires nocifs, alors qu'en fait la drogue c'est tout l'inverse. La drogue, ça rend addict. La drogue, ça a une conséquence sur les neurones. Ça a une conséquence sur le fait de devenir schizophrène, bipolaire. Ça a des graves conséquences psychologiques, psychiatriques sur l'organisme, sur le cerveau, sur les synapses. Ça ruine quelqu'un parce qu'il dépense tout son argent là-dedans. Et quand en plus, et là je parle des drogues douces, je parle des drogues douces. Quand en plus c'est des drogues dures comme la cocaïne, on peut faire des overdoses. Et tous ces aspects-là sont totalement absents, passés inaperçus dans le film. Je trouve que c'est assez dangereux comme message.
C'est pour ça que c'est un film vraiment pour ceux qui sont avertis, pour ceux qui ont du recul, qui ont de la maturité et pas pour les plus jeunes. J'espère que vous aurez apprécié cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de voir le film ou pas, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, voilà, j'ai fait ma petite leçon de morale. Ça plaît ou pas, j'en ai rien à faire que ça plaise pas. Hein, je suis là pour dire ce que je pense. Et quand je trouve qu'il y a un message qui est dangereux, je le dis. Ceci dit, j'ai quand même bien rigolé au film. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, critiques de films, critiques de séries et beaucoup d'autres choses, des lives. Merci à tous, bonne semaine, bon week-end, portez-vous bien. Ciao tout le monde.